Bonjour tout le monde. Donc on va suivre la correction de série numéro 1 du module algorithmique et programmation 2. Donc on est arrivé à l'exercice 10. Il s'agit d'écrire un programme en C qui permet d'inverser un entier. Inverser, ça veut dire l'ordre de l'écriture. Si on a 4321, donc l'ordre inverse c'est 1234. Et on va vérifier après s'il est palindrome ou non. Donc, je rappelle un palindrome, donc c'est un mot qui qu'on peut lire dans les deux sens. Donc, la lecture dans les deux sens donne la même signification. Par exemple, pour le nombre 4, 3, 3, 4, ça c'est un palindrome. Pour le nombre 4, 3, 2, 1, donc ce n'est pas un palindrome. Pourquoi? Parce que l'inverse de 4, 3, 2, 1, son inverse c'est 1, 2, 3, 4. Donc le nombre et son inverse, donc ils ne sont pas égales. À l'inverse, si on a le nombre, par exemple si on a 4, 3, 3, 4, donc son inverse c'est le même, 4, 3, 3, 4. Donc ça c'est un palindrome. Donc on doit faire un algorithme qui permet de faire ce traitement. Donc lorsqu'on a un nombre, donc on peut utiliser ce qu'on appelle la division sur 10. Par exemple, on a le nombre entier 1234, on divise par 10, on a le quotient 123, on a le reste 4. Et puis, si on divise sur 10, on a 12, le reste 3, on divise sur 10. On a le quotient 1, le reste 2, on divise sur 10, on a le quotient 0, et le reste, c'est 1. Donc, on arrête la division quand on a le quotient égal à 0. Ça, c'est pour la récupération des chiffres ou bien les digits d'un nombre. Maintenant, on veut composer l'inverse de ce nombre entier. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va faire cet algorithme. On va initier une variable par 0. Et tant que ce numéro il est différent de 0, qu'est-ce qu'on va faire? On va récupérer le reste. On va multiplier par 10 la variable inverse dans laquelle on va stocker, ou bien on va composer notre inverse et on va ajouter le reste. Et on va continuer à diviser par 10 tant que le numéro est différent de 0. On va voir dans l'exemple. Par exemple, ici on a 1234, on divise par 10 et on a 4. Donc on va multiplier 4 par 10 et on va ajouter le reste. Donc on a récupéré comme dans la première itération le reste égal à 0. Le reste égal à 4, on va le multiplier dans la deuxième itération par 10, on va ajouter le 3, on a 43. Maintenant, on va multiplier le 43 par 10, on va ajouter le reste de l'ancienne division, qui est 2, ça vaut 432. La dernière, ou bien la quatrième itération, donc au fur et à mesure qu'on fait la division, on fait la multiplication. Dans la dernière instruction, dans la dernière itération, la quatrième itération, on a 432, on va multiplier par 10, on va ajouter le dernier reste qui est 1, ça vaut 4321. Donc, comme ça, on a récupéré l'inverse dans l'écriture, bien sûr, c'est pas l'inverse mathématique, mais l'inverse de sens de lecture. Maintenant, si on veut vérifier si le mot est un palindrome, donc si on a un nombre et son inverse, ils sont égaux, donc il s'agit bien d'un palindrome. Sinon, donc, ce n'est pas un palindrome. Donc maintenant, on va programmer ce programme. Donc, on va lancer le VS Code. C'est le dernier exercice dans la série 1. On va enregistrer, c'est exercice 10. Donc, include studio.h. On va ouvrir
programme int main. Donc, on a le return 0. Bon. Maintenant, on va déclarer les variables qu'on va utiliser. Donc, on considère on a un nombre donc qu'on peut appeler num entier, qu'on va tester s'il est palindrome ou non. Donc, on aura besoin d'un variable temporaire dans lequel on va stocker la première valeur de la variable num afin de pouvoir tester avec cette variable après l'inversion du nombre. Donc, on va l'appeler temporaire ou bien temp. Et puis, le reste. Donc, le reste division ou bien reminder en anglais. Et puis, la variable dans laquelle on va stocker l'inverse, le reverse, qu'on va initialiser par 0. Donc on va saisir le nombre, on va inviter l'utilisateur à entrer la variable, printf, entrer un nombre entier, /n, voilà, scanf, donc donc l'adresse de la variable num, variable entière. Voilà. Donc maintenant on va garder notre variable dans une variable temporaire et on va programmer l'algorithme qu'on a détaillé tout à l'heure. Donc while dans une boucle while le numéro qu'on a introduit est différent de 0. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va faire notre traitement. Au fur et à mesure on fait la division, on fait la composition de notre entier. Donc dans le reste, reminder qu'on a spécifié, on va stocker le reste division de notre numéro sur 10. Et puis, dans la variable reverse, on va stocker, donc on va faire la multiplication par 10. Initialement, le reverse c'est 0, donc dans la première itération, le reverse c'est 0. On va multiplier par 10 et on va ajouter le reste qu'on a récupéré tout à l'heure. Plus, donc c'est remainder. Voilà. Maintenant, donc on ne doit pas oublier qu'il faut toujours diviser par par 10. Divisé par 10. Donc, ici on peut simplifier, donc on peut écrire directement l'opérateur égale division égale, donc il fait la division et l'affectation en une seule instruction. Ça c'est le bloc donc qu'on a vu tout à l'heure dans l'algorithme qui permet d'inverser un entier. Donc maintenant on fait ici un simple truc d'affichage pour afficher, pour vérifier si le nombre entier a été bien inversé. Donc le nombre fait un /n pour faire un retour à la ligne. Si c'est la variable temporaire, donc dans laquelle on a stocké la première valeur entière, la même chose, donc on va imprimer ou bien on va afficher le nombre inverse. Donc le nombre inverse, donc c'est reverse. Reverse doit contenir l'inverse de la variable num. Voilà.
Donc on fait un... Avant de faire le test, on va compiler. Donc on va compiler, on va voir si l'inverse a été bien créé. Donc on va compiler avec le GCC. Run task, donc on va compiler. Voilà donc la génération de fichiers exercice 10.exe. Exercice 10.exe. Entrer un nombre, par exemple 4, 3, 2, 1, son inverse c'est, voilà donc c'est correct, son inverse est 1234. Maintenant on va faire un simple test ici pour répondre à l'exercice if, donc temp égale reverse, donc on va faire printf. C'est un palindrome, donc simplement donc on a déjà affiché le nombre. Il s'agit, c'est un palindrome. Sinon, donc on a une seule instruction, donc c'est pas la peine d'ouvrir les accolades. Else printf ce n'est pas un palindrome. Voilà. C'est bon, on va recompiler. Donc, on va recompiler notre programme avec le GCC. Donc on doit sortir le programme parce qu'il est déjà exécuté, excite. Et puis on va recompiler. C'est bon, donc je vais exécuter l'exercice 10. Donc entrer un nombre entier, on va tester avec. Donc voilà, donc ce n'est pas un palindrome. Pourquoi? Parce que il ne constitue pas, donc l'inverse et le nombre lui-même sont pas égaux. On va tester pour un palindrome, par exemple 4, 3, 3, 4. Ça c'est un palindrome. Voilà. Donc on est arrivé maintenant à la fin de série numéro 1 et on va faire la correction de la deuxième série du module algorithmique et programmation 2 dans les prochaines vidéos.